l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Et Philippiens, chapitre 4, verset 1. 17a, il faut lire. Il faut suivre la suite jusqu'au titre. C'est le 17a. Ah. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé d'eux. Et je le fais maintenant, encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte, et ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et Luc chapitre 9, versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité.
Pour ce jour, j'ai l'habitude de faire des prédications sur le thème et sur les textes du jour. Et en même temps, j'étais heurté par l'actualité, comme vous. Et avec l'actualité, j'étais en colère et en grande peine. Oh, évidemment, il y a la guerre avec le président Poutine qui est en train d'écraser l'Ukraine. Mais je suis en colère parce que derrière, il y a aussi des chrétiens qui se sont exprimés. Et je pense notamment à Cyril, qui est le patriarche de l'Église orthodoxe de Moscou, russe, de l'Église orthodoxe russe de toutes les Russies. Il soutient, vous le savez sans doute, la guerre. Il a été jusqu'à dire que ceux qui s'opposaient à la grande unité de la Russie, des Russes, du peuple russe, étaient les forces du mal. Il faut savoir qu'en projet, le Kremlin a préféré freiner cette ardeur. Eh bien, une grande église orthodoxe devait être construite à Moscou avec une fresque. Dans cette fresque, c'est la fresque qui relate la victoire en Crimée et devait être représentée dans l'église. Poutine est le ministre des Armées. Staline y est présent avec l'armée rouge pour avoir lutté contre les nazis. Vous savez peut-être que ce conflit a aussi une dimension religieuse, parce que l'Église orthodoxe d'Ukraine est normalement dépendante de l'Église orthodoxe de Russie. Mais que le patriarche orthodoxe de l'Église russe n'est pas allé, ne s'est pas rendu au concile pan-orthodoxe en 1996 qui a eu lieu à l'Église orthodoxe de Constantinople, qui est là où est le patriarche qui est normalement chef de toutes les églises orthodoxes. En représailles, l'Église orthodoxe de Constantinople a donné son autonomie à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Voilà une première colère. Une deuxième colère qui est venue avant et qui résonne maintenant à nouveau, c'était lorsque des chrétiens, cette fois évangéliques, aux États-Unis, voyaient dans Trump une sorte de réincarnation de Cyrus, et qu'ils voyaient un don du ciel, avec l'histoire pourtant du racisme qui a pu sévir aux États-Unis. Ça me fait revenir d'autres colères. Lorsque je vois des pasteurs prêcher l'évangile de la prospérité, en disant que si vous êtes bénis, alors vous serez riches. Alors Paul n'était pas béni. Alors Pierre n'était pas béni. Alors Jésus n'était pas béni. Il était pauvre, il est mort sur la croix. Vous parlez d'une bénédiction. Oui, je suis en colère. Et je souffre. Parce que je me dis que là où le Christ était sur la croix, on le triture. On le crucifie à nouveau. Tous les jours. Pour se l'approprier. Alors, je vais prendre les textes du jour. Mais ces textes, je les ai lus un peu d'une autre manière. Nous avons d'abord ici un texte sur Abraham. Un texte avec ensuite Moïse, Élie
Jésus, et puis quand même Pierre, Jacques et Jean. Si nous regardons bien, tous ont été appelés. Les apôtres, évidemment, Jésus les a appelés, mais Abraham a été appelé. Abraham, lui, a cette mission. Élie a été appelé. Tous ont été appelés. Donc tous des élus, personne ne le niera. Et pourtant, tous ont souffert. Tous ont eu une traversée du désert. Très loin de la bénédiction telle qu'on voudrait nous la faire comprendre. Et tous avaient de la puissance, pourtant. Mais tous ont souffert. Je ne vous dirai pas comment est mort Pierre, Jacques, vous savez, en martyr, Jésus sur la croix. Abraham a fait de vieux jours, mais il a quand même souffert. Élie a fui parce qu'il avait peur de se faire trucider, mais il est monté aussi. Mais des traversées terribles, difficiles. Et ils ne se sont pas sauvés avec leurs propres armes. Ils n'ont pas pris des chars, des tanks. Non, pas du tout. Comment ont-ils été sauvés? Par leur foi. Abraham va avoir une multitude. Abraham, ça veut dire père des multitudes. Parce qu'il aura foi et confiance dans le Seigneur. Et croire, la foi en hébreu, c'est la même racine que amen. Le mot qui est utilisé ici, c'est amen, dans le texte pour Abraham. Et l'amen, c'est la corde qui attachait les chameaux dans les caravanes, dans le désert. Et celui qui tient la corde à la fin ne voit pas où va la caravane dans le désert, parce qu'elle est longue, et donc il fait confiance à celui qui est devant, parce qu'il ne voit pas où il va. Mais il a confiance. Le amen, c'est ça, c'est tenir cette confiance. Oui, Seigneur, je crois. Oui, je sais. Là, j'ai confiance. Je sais où tu me mènes. Pourtant, il faut voir où ils vont. Alors, il est vrai qu'il y a des difficultés. Si on prend le texte où il y a Jésus qui est transfiguré, tous vont rencontrer Dieu, tous vont rencontrer Dieu ici. Abraham, vous le savez, va rencontrer trois témoins, trois envoyés de Dieu. Moïse va voir le buisson ardent, qui va prendre feu, vous savez, et sans se consumer. Élie va rencontrer Dieu dans cette petite voix, ce petit souffle, cette brise. Paul le rencontre sur la route de Damas. C'est le témoin dont je n'ai pas encore parlé, mais qui se trouve dans le texte du jour. Et il va souffrir, Paul, vous le savez, ô combien. Les apôtres ont rencontré Jésus, et Jésus, ici, est transfiguré. Il est désigné comme celui qui est le Fils de Dieu, celui qui a tout l'amour de Dieu. Alors Jésus, il est avec deux personnages, Moïse et puis Élie. Et j'ai réalisé une chose, c'est que ces deux personnages ont quelque chose en commun, ils ont séparé les eaux. Moïse a séparé l'eau dans la mer Rouge, vous savez, après la fuite d'Égypte. Et Élie, avec son manteau, a frappé l'eau qui s'est séparée également. Or, je ne sais pas si vous le savez, mais Moïse, ça veut dire sauver des eaux, et ça vient de la racine du mot eau en hébreu. Même. Les eaux en hébreu, c'est toujours au pluriel, parce que pour les Hébreux, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça vient de maïm. C'est maïm. Et le même, c'est une lettre un peu particulière en hébreu. Le même, la lettre même en hébreu, c'est une lettre, vous savez, c'est un mot qu'on appelle un mot miroir. C'est-à-dire que quand elle s'écrit, vous avez la lettre même, vous avez le yod, et vous avez la lettre même. Donc, quand vous le renversez, le mot, vous retrouvez toujours le même mot, et à chaque fois, une lettre en hébreu a une signification. Aleph veut dire taureau, la première lettre de l'hébreu. Eh bien, même, ça veut dire eau. Donc, à chaque fois que vous écrivez le mot eau, vous écrivez eau, et en fait, vous écrivez eau, yod, eau. Eau, yod, eau. Et yod, vous savez ce que c'est? C'est la première lettre du tétragramme.
qui veut dire main de puissance, et la main de Dieu. Ça veut dire que le mot de l'eau même sépare les eaux, Dieu sépare les eaux. Et Moïse porte ce nom-là même. Et pourquoi j'insiste sur les eaux? Parce que les deux ont séparé les eaux. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a séparé les eaux? Non. Il a marché dessus. Comme l'Esprit, au début dans la Genèse, au-dessus des eaux planait l'Esprit. Eh bien, c'est ça, Jésus, il nous amène encore au-delà. Oui, on va traverser, on traverse le Jourdain. On traverse le Jourdain qui était aussi le symbole de la mort. On traverse la mort, mais Jésus, lui, la dépasse. Alors Élie, vous savez, n'était pas mort. Élie a été emporté aux cieux. Mais Jésus va dans la mort. Il a les deux. Il a la mort de Moïse, mais il a aussi la résurrection et la vie éternelle à nous proposer. Et c'est cette foi-là, cette confiance-là qui nous permet de dépasser les épreuves. Comme le dit le psaume dans la guerre, et comme qui est, vous l'avez peut-être mal entendu, mais ce psaume, il parle de guerre. Et il dit, mais moi, je suis là et j'ai confiance. Seigneur, je voudrais habiter dans ta tente. Dans ta tente. Et justement là, Jean, Jacques et Pierre, ils aimeraient bien construire une petite tente pour rester avec Moïse, Jésus. On est bien là, tranquille. Et tout, c'est quand même mieux. Eh bien non. Ils ont la traversée du désert. Ils ont eu la rencontre avec Dieu. Ils ont cette traversée, ils ont eu l'appel. Ils ont la traversée du désert, les difficultés. Mais ils ont aussi le salut qui leur est offert. Parce qu'ils ont la foi. Et l'on pourrait penser, parce que je me suis posé la question, Élie est violent, vous le savez sans doute, parce que Élie, il va tuer, il va massacrer les prophètes de Baal. Mais ce n'est qu'après qu'il a traversé, il se fait pourchasser, il fuit. Après avoir fait ça, il fuit. Il se trouve comme le plus mauvais des hommes. Il est, assis là, sous son arbre, et il ne veut plus bouger, il veut mourir. Et Dieu lui dit, non, j'ai encore besoin de toi, tu bouges. Tu bouges. Bouge de là, comme diraient certains. Il faut qu'ils partent. Tous ont eu leur traversée, mais tous ont dû partir. Et là, il n'est pas question de mettre la tente ici. Oui, bien sûr, la transfiguration est une annonce du royaume. Elle annonce déjà le royaume à venir. On le voit en puissance. Mais Jésus doit partir. C'est mis dans le texte partir, mais en fait, en grec, c'est exode. Le mot exode, c'est partir. Ça veut dire que Jésus dit, bon, on parlait de mon départ. Vous avez vu, il parlait avec Moïse et Élie de son départ. Ça veut dire, son départ, c'est exode, ça veut dire sortir. De sa sortie, ça veut dire vers la croix. Donc il partait, tant pis. Et il savait qu'il allait souffrir. Mais voyez, la rencontre du Seigneur ne s'est pas faite quand Élie a massacré. Elle s'est faite après, quand il a vu que Dieu n'était pas dans la bourrasque, que Dieu n'était pas là, mais qu'il était dans la petite brise. Et donc, quand l'Ancien Testament nous annonce des généraux, des forces, parce qu'on a un très très guerrier, et on a l'impression que les lecteurs de la Bible d'aujourd'hui, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne s'arrêtent qu'à ça. Mais la promesse du Christ, c'est pas ça. On nous envoyait un général, un chef des armées. On nous a promis quelqu'un qui écraserait l'ennemi. Il va écraser toutes les troupes, le plus puissant qu'on ait jamais vu. Et quel est ce général? C'est Jésus. Quelles sont ses armées? Il a dit, si mes armées étaient de ce monde, si mon royaume était de ce monde, il y a longtemps que mes armées auraient combattu. Lui, son combat, ce grand général, ce général en chef, notre général en chef, il est mort sur la croix. Il a refusé de prendre les armes. Il a refusé l'épée. Il a dit, mais vous n'avez pas compris. Et tout le problème de la Bible, c'est ça. C'est une mésentente. On n'est pas capable d'entendre ce que nous dit le Seigneur. On veut se l'approprier. On veut mettre des murs. Toi, t'es noir, t'es juif, t'es quoi? Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'enseignement du Christ. C'est pas des chars pour réunifier je ne sais pas quel peuple qui serait élu à quel titre parce qu'il est russe.
Alors on va voir maintenant les vrais chrétiens africains, les vrais chrétiens européens, les vrais chrétiens russes, et on va se tirer dessus. Ah ben c'est beau, quel chrétien! C'est beau, c'est ça. Quand le Christ donne sa vie sur la croix, c'est pour nous sauver, pas pour qu'on se tape dessus. Alors, je sais, certains vont me dire que j'ai un Dieu bisounours. Oui, un Dieu qui serait qu'amour, un Dieu guimauve. Mais Dieu le dit. Craignez ceux qui peuvent tuer votre corps et votre âme, pas ceux qui peuvent tuer que le corps. C'est donc bien pire encore d'être condamné après la mort. Alors tous seront-ils sauvés? Bien, je crois fondamentalement que ce qui se passe, c'est que le Christ nous offre de changer. Le Christ nous offre d'être autres. Par son esprit, par l'amour qu'il diffuse en nous, il nous transforme. Ce vieil homme dont j'ai honte, dont tout à l'heure j'ai prié le Seigneur de bien vouloir m'excuser, me pardonner, ce vieil homme-là n'est que des scories, vous savez, des pots qui restent, des vieux frasques. Mais Dieu habite en moi, et ça c'est une autre créature, une autre création qui est promise, une transfiguration. Oui, je crois vraiment que Jésus ici nous impose une transfiguration. L'Esprit Saint, s'il nous saisit, nous transforme. Et c'est cet être-là qui vivra éternellement. Le Thierry, puisque je m'appelle Thierry, vous ne le saviez peut-être pas, eh bien le Thierry d'aujourd'hui, là, dans sa chair actuelle, si c'est pour toutes mes médiocrités que je vis, et que je vis l'éternité, pauvre éternité. Non, la force, c'est que ce Thierry qui aujourd'hui a été en partie transformé a déjà les prémices de ce qu'il y aura après. Parce que je sens bien en moi quelque chose qui est autre. Cette petite voix qui chante, ce petit bruit qu'il y avait dans le vent et qui me dit « Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu n'est pas celui-là qui est dans les chars. Non, Jésus a refusé. Ce n'était pas une faiblesse, il aurait pu engager des armées au sens physique du terme. Mais ce n'était pas ça son message. Toute la Bible, c'est qu'il y a un malentendu, je crois, profondément entre les hommes et Dieu. Je crois que Dieu souffre en permanence de notre difficulté à entendre ce qu'il a à nous dire, de notre volonté de nous l'approprier. Vous voyez, au nom de Dieu, je vais dire, voilà ce qu'il faut pour les autres. Je me souviens avoir eu des étudiants, une classe d'étudiants marocains. Et ils étaient musulmans et je leur avais dit, vous êtes d'accord avec moi? Croyez-vous que quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui s'est converti parce qu'il a peur, parce qu'en face de lui, il a une Kalachnikov? Il m'a dit, ben non, évidemment. J'ai dit, voyez, la conversion du cœur, elle ne s'obtient jamais par la violence. Oui, vous aurez une confession du bout des lèvres, mais une confession du bout des lèvres n'est pas une conversion. Or, nous devons faire comme Abraham, avoir plein d'enfants. Vous ne le saviez pas? On doit faire des enfants. On va en avoir plein, des milliers. Oui, des milliers de croyants, des milliers de gens pour aller dans les armées de Dieu, mais qui sont d'une autre nature. Laissez-vous transformer par le Christ. Laissez-vous sentir cette douce musique. Le Seigneur est amour. Il a donné sa vie pour nous. On ne le répétera jamais assez. Évidemment, on le répète tout le temps. Mais alors, répétons-le, c'est lui rendre gloire. Bien sûr, il est mort sur la croix pour nous. Il a révélé Satan, parce qu'il est mort sur une fausse accusation. Il était innocent, mais parce qu'il a été condamné sur une fausse accusation, il révèle le mal. Et en révélant le mal, il nous permet de choisir entre le bien ou le mal. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un chant, il s'agit d'un cantique, donc le 622, que vous puissiez suivre.
Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils, d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Je le crois fermement, les puissances de la terre, l'avenir, le présent, la mort et rien au